Salut tout le monde, une petite vidéo courte et rapide pour vous donner un peu mon ressenti sur les futures sorties jeux vidéo pour cette année 2017. Et il est vrai que ce n'est pas trop dans mes objectifs d'acheter les jeux Day One, mis à part rare exception comme par exemple Resident Evil 7 ou alors Dead Rising 4, mais ça je regrette un petit peu, ou anciennement j'avais acheté lequel Day One, je crois que j'avais acheté oui Fallout 4, mais ça je n'ai vraiment pas regretté. Bon, si je regrette un petit peu le Guitar Hero par rapport à Rock Band 4 que j'ai acheté Day One également à 160 €. Et donc en regardant un petit peu les prochaines sorties jeux vidéo sur un site complètement random, je vois qu'ils vont sortir le Danganronpa 1.2 Reloaded. Bon, le petit souci c'est que je les possède déjà sur la Vita et je les ai toujours pas joués. On va dire que c'est vraiment pas un genre de jeu qui m'attire tant que ça. Après je vois que sur la PS4 et Xbox One il va bientôt sortir le Flatout 4 et j'avais beaucoup joué à Flatout sur 3.6, je sais plus comment il s'appelle le titre exact du jeu. Il me fait penser à Destruction Derby, c'est vraiment du bourrinage complet. Après ils vont bien entendu sortir prochainement les Mass Effect, enfin plutôt le prochain Mass Effect, Andromeda. Bon, vous allez encore me tailler mais je les ai toujours pas testés. Non, Joanne va pas me taper s'il te plaît. Je vois Kingdom Hearts, HD 1.5 et 2.5 remix compilation sur PS4. Peut-être que je les testerai enfin sur cette compilation. Ah ouais tiens, il y a le prochain Persona 5. Mais ça fait un moment qu'il a été annoncé celui-là. Lequel? Persona 5, ça fait un moment qu'il a été annoncé. Oui. Bah oui, ah bah voilà, c'est pour ça. Ah tiens, le Lego City Undercover qui sort enfin sur PS4 et Xbox One. Ouais bah ça fait un moment qu'il est sorti sur la Wii U. Après je sais que c'est un jeu qui a eu un petit succès, ou voire carrément un gros succès pour la Wii U et la 3DS. Et les possesseurs de la PS4 et de la Xbox One vont pouvoir enfin le tâter. Bon, ça également c'est un jeu qui me tente énormément. Vous avez certainement dû entendre parler du projet Kickstarter Yooka-Laylee. C'est en fait un peu les développeurs des anciens Donkey Kong, des Banjo-Kazooie qui ont décidé de faire un vrai jeu de plateforme à l'ancienne pour la PS4 et Xbox One. Et d'après les dates, il devrait sortir le 11 avril 2017. Et ça, c'est un jeu qui me tente beaucoup. Et d'ailleurs, Yooka-Laylee, les deux personnages me font penser à Banjo et Kazooie. L'ours et le piaf qui ont été remplacés un peu par le caméléon et la chauve-souris. Donc je pense qu'il faudra s'attendre à beaucoup de similitudes en termes de gameplay. Je vois par la suite Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch. On va dire également que ça il me tente pas mal cette version de Mario Kart sur la Switch. C'est une version ultime. Ouais exact, donc tous les DLC bien entendu. Et ils ont rajouté le mode bataille à l'ancienne. Et ça c'est bien, et enfin on va pouvoir enfin tâter du DLC pour ceux qui sont un petit peu en froid avec les DLC pour les jeux vidéo. Et là ce sera vraiment une édition on va dire Game of the Year, et version Switch. On continue avec Prey sur la PS4, Xbox One ainsi que sur PC. Et pour les vieux de la vieille qui ont pas mal squatté la 360, Prey était une exclusivité de cette console. Après je ne sais pas si ce Prey est en fait un reboot de l'ancien qui est sorti il y a plus de 10 ans en arrière, ou carrément une nouvelle licence. Donc pour les personnes qui se sont plus intéressées sur ce futurite, bah dites-en moi plus dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois The Surge, je sais pas ce que c'est, donc bof, ça m'intéresse pas. Ensuite, je vois Injustice 2. Le souci, c'est que j'ai joué au premier Injustice et le système de combat m'a pas plu tant que ça. Donc je suis vraiment pas tenté pour le deuxième opus de la série. Là aussi, je pense que ça c'est un jeu que je vais peut-être m'acheter de suite. Day One comme on le dit, c'est bien entendu le Tekken 7 et j'espère qu'ils vont pas enlever Paul Phoenix parce que j'ai pas de peau de mon côté en ce qui concerne les personnages de jeux de combat, puisque déjà qu'ils ont enlevé Honda pour le Street Fighter 5, d'après les rumeurs ils vont le mettre en DLC, mais j'y crois pas trop. Et du côté de Mortal Kombat il n'y a plus Kabal, donc j'espère qu'ils vont pas enlever Paul Phoenix parce que j'aurais vraiment pas de peau de ce côté là. Ils vont sortir Morrowind Elden Scrolls Online. Donc pour ceux qui ne savent pas, Morrowind c'est en fait le troisième Elden Scrolls. Donc celui qui est sorti sur PC bien entendu, et également sur la Xbox, première du nom. C'est ça, mais c'est un gros DLC
Il te tente toi le Morrowind? Franchement oui. Même si toi ton préféré c'est Oblivion? Oui, c'est Oblivion. Ah alors ça c'est intéressant. Un Micro Machine sur PS4, Xbox One et PC. Sérieux? Oui, regarde. À voir. Donc du coup ça peut être du coup assez intéressant. Ah oui, là ça c'est une sortie que j'attends de pied ferme. Day One obligatoire, catégorique. C'est bien entendu la trilogie de Crash Bandicoot. Ceux qui sont sortis à la base sur PS1, donc le 1, le 2 et le 3. Ils vont faire une trilogie et c'est vraiment ça va être un remake et ça va être un truc de fou. Il y a quelques personnes qui m'avaient demandé en commentaire si j'attendais la Terre du Milieu et le prochain, et franchement moi de mon côté les licences, enfin plutôt les jeux en rapport avec la licence Seigneur des Anneaux, bah j'en ai pas joué à tant que ça et je suis vraiment pas tenté. Le seul que j'ai vraiment joué c'est le Seigneur des Anneaux, les 2 tours sur la GameCube, putain les chiens. Et c'était vraiment un espèce de hack and slash beat 'em up mais un peu foiré. Bien entendu, il y aura le prochain Red Dead Redemption, le 2e opus sur la PS4 Xbox One. Il est vrai que j'ai bien aimé, j'ai très bien apprécié le premier opus de Red Dead Redemption. N'oubliez pas, bien entendu, que à la base, Red Dead Redemption, avant il s'appelait Red Dead Revolver. Et je veux dire, pour la série, pour le Red Dead Redemption, c'est le premier. Bon, j'avais l'impression que le prochain South Park et l'Annale du Destin, il devait pas être annoncé pour fin de l'année dernière. Du coup, il a été repoussé. Je sais pas ce qu'ils font par rapport à ça. Il a été repoussé jusqu'à fin de cette année. Pas de date précise, mais un jeu que j'attends de pied ferme une nouvelle fois. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment apprécié l'ancien South Park et le bâton de la vérité sur la PS3. Et j'ai bien envie de le refaire sur la 3.6. À moins que j'ai fait sur la 3.6 et j'ai envie de le refaire sur la PS3. Je me souviens plus trop, mais c'est vraiment du RPG complètement déjanté. Après, il reste assez facile à jouer pour le bâton de la vérité. Mais s'il garde vraiment le vrai esprit de South Park, je pense que je vais vraiment apprécier l'Annale du Destin. Parce que je suis un très gros fan de South Park quand j'y pense. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo où je suis vraiment pas chez moi. Hop, je prends la caméra et on se balade en même temps. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!